On s'est dit, ça c'est une chute, mais on va se relever. La résilience, ça fait partie de l'entreprise. Quand vous tombez, vous devez pouvoir vous relever. Je suis Madame Koulibaly Aramatou, directrice générale de l'entreprise Rama Céréales. Rama Céréales, c'est une entreprise qui a été créée en 2005. C'est une entreprise qui s'est spécialisée dans la transformation des céréales. Nous transformons le mil, le maïs, le riz. Et puis à côté de ça, nous transformons aussi la tubercule de manioc en attiéké frais, attiéké déshydraté. C'est une entreprise que j'ai héritée de ma mère. Ma maman, elle le faisait de façon artisanale, de façon traditionnelle. Et puis moi qui travaillais dans une entreprise de la place, après plusieurs contrats, je me suis retrouvée à un moment à la maison. Et comme je ne faisais rien, l'idée m'est venue de me concentrer un peu sur ce que ma mère fait. Et de lui apporter un peu aussi mes idées, puisque j'ai une licence, j'ai un BTS et tout. Je me suis dit, pourquoi ne pas me rapprocher d'elle pour lui apporter aussi ce que je peux. C'est comme ça que je me suis mise à travailler avec elle, à chercher des petits clients autour et tout. Et puis, l'idée m'est venue d'aller voir les grandes surfaces. Mes frères m'ont donné l'idée, et puis je dis, pourquoi ne pas aller les voir et tout. J'étais beaucoup sceptique, mais quand même j'ai pu. Arriver là-bas, ça n'a pas été facile parce que, vous savez, ils ne connaissent pas trop nos mets. Il a fallu les convaincre, leur montrer que ça allait sortir et tout. Donc la dame, pour m'encourager, elle m'a dit, je vous donne 3 mois. 3 mois dans les rayons et si ça ne sort pas, je serai obligée de vous retirer des rayons. Je lui ai dit, madame, Dieu est grand, ça va aller, ça va sortir. Et vraiment, on a eu la chance, on a pu mettre les produits. C'est vrai qu'on était sur les rayons du bas. Pour faire connaître le produit, c'est pas facile. Un client qui vient, qui ne connaît pas, c'est pas évident qu'il s'abaisse. Mais on peut dire qu'on a eu la grâce de Dieu. Et les gens, à partir du premier mois, le produit a commencé à sortir. À chaque fois, on allait voir. On a commencé par le mil. Après, on a vu qu'il y a des gens qui n'aimaient pas trop le mil, qui nous appelaient même, parce qu'il y avait le contact sur l'étiquette. Ah, mais pourquoi vous ne faites pas de maïs? Moi, j'ai une intolérance au mil. Moi, j'aime pas trop le mil. Pourquoi vous ne faites pas le maïs? Il y en a aussi qui vous appellent. Ah, j'ai déjà goûté le riz quelque part en granulé, c'est très bon. Pourquoi vous n'en faites pas? Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans mil. Aujourd'hui, nos clients, tous les supermarchés que vous voyez autour de nous, passent leurs commandes, c'est par mail. Ils ne vont pas vous appeler au téléphone, ils ne vont pas vous dire de venir chercher. Ils vous envoient un mail avec une commande. Moi, je pense que ça, c'est du digital. Aujourd'hui, nous avons un site internet qui est visité à travers le monde parce qu'on nous appelle de partout. On nous appelle souvent des États-Unis, de la France. J'ai vu votre site web, j'ai vu ce que vous faites, c'est intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec vous? Donc, le digital aujourd'hui, il est très, très, très important pour nous parce qu'il nous permet d'être visibles à travers le monde et puis de recevoir nos mails, nos commandes vraiment en temps réel et tout. Vous n'allez jamais voir une entreprise qui va vous dire qu'elle a fait 5 ans, 6 ans sans difficulté. Peut-être qu'il y en a, mais moi, je n'en connais pas. Rama a connu pas mal de difficultés par moment, mais on a toujours persévéré. La résilience, ça fait partie de l'entreprise, des devises de l'entreprise. Quand vous tombez, vous devez pouvoir vous relever. On a bénéficié d'un programme de Côte d'Ivoire PME qui est le PAP. C'est le programme d'appui aux femmes exportatrices en collaboration avec PFO Canada. Ils nous ont formés sur comment exporter en dehors de la Côte d'Ivoire, comment présenter ses produits, comment se présenter même au salon. Vraiment tout ce qu'il fallait pour faire un bon salon. On a fait une très très bonne formation avant d'aller à ce salon. Je voudrais dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, merci aussi à Côte d'Ivoire PME qui nous a offert cette opportunité-là d'aller en France participer au CIAL. Ils nous ont donné l'opportunité de faire connaître nos produits, nos entreprises. Au passage, on leur dit un grand merci parce que le CIAL, c'est une grande aventure. C'est un grand salon qui regroupe des milliers, je dirais même des millions d'exposants, des millions de visiteurs. Donc, à un tel salon, vous serez forcément visité et connu. Aujourd'hui, il faut dire que les femmes et les hommes sont égaux.
Je dirais même que la femme a une sagesse. Dieu a donné une sagesse à la femme que l'homme n'a pas. La femme sait faire la part des choses. La femme a une gestion plus rigoureuse. La femme a un flair, vraiment en matière d'entrepreneuriat, ou donner la même entreprise à un homme et à une femme. 5 ans revenez, vous allez voir. Côte d'Ivoire PME, accompagner nos entrepreneurs pour une Côte d'Ivoire créative et prospère.